Bonjour Muriel Salmona. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Et votre livre, le livre noir des violences sexuelles, on le dit d'ailleurs, a été un petit peu le déclencheur pour Camille Kouchner, qui l'ayant lu s'est senti autorisé à écrire, ce qui aujourd'hui est une véritable déflagration, c'est-à-dire à dénoncer les agissements de son beau-père qui avait violé son frère jumeau et cette affaire donc contre Olivier Duhamel qui ne fait peut-être que commencer. Et j'allais dire, ce livre a été fait pour ça, au fond. Oui, tout à fait, puisque d'ailleurs Camille Kouchner l'a dit, que c'était au nom aussi de toutes les victimes. Et puis c'est vraiment un livre pour briser justement le déni, la loi du silence, tout ce qui est organisé pour faire taire les victimes, ou en tout cas les empêcher de se sentir légitimes pour parler et de se sentir en sécurité pour parler. Et c'est vrai que ce livre, ça a de la déflagration qui a suivi, le traitement médiatique exemplaire qui s'est produit ensuite, ont permis de justement sécuriser le terrain et de légitimer la parole des victimes. Et ça a abouti à MeToo Inceste. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, ce qui arrive aujourd'hui, vous le dénonciez depuis des années. Depuis des années, votre livre n'est pas sorti là, il est sorti. Et donc, jusqu'ici, il y avait le silence. Oui, alors, on criait un peu dans le désert, en quelque sorte. Le silence, les victimes, elles ont toujours... dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui ont parlé. Il y a beaucoup de porte-voix des victimes qui ont parlé, de personnes qui défendaient la cause des victimes qui ont parlé. Mais on n'était pas vraiment entendus. Et on était renvoyés toujours au silence, d'une certaine manière, parce qu'il y avait une sorte de culture anti-victimaire, de propagande, en quelque sorte, qui bénéficiait aux agresseurs et qui nuisait aux victimes. Et que là, il y a quelque chose vraiment qui se lézarde dans ce système. C'est inversé, en quelque sorte. Et que ça c'est historique, en quelque sorte. Là, il y a vraiment, je pense que c'est un point de bascule, il y a un avant, un après, et que là, il y a une prise de conscience générale de la gravité de cette situation, de l'ampleur de cette situation, et de à quel point les victimes, on a piétiné leurs droits, on les a pas protégés, on les a pas accompagnés, on leur a pas permis d'aller en justice, et que là, il faut que ça change, vraiment. Oui, alors on va en parler, on va dire qu'est-ce qu'il faudrait changer. Vous allez être reçu demain par le garde des Sceaux pour lui dire à Éric Dupond-Moretti, en vrai, 80 000 tweets, c'est MeToo, inceste, 80 000 témoignages, on va dire. C'est absolument incroyable ce qui arrive en ce moment. Oui, alors c'est vrai que ces 80 000 témoignages, c'est une petite partie, c'est la pointe de l'iceberg de l'ensemble de ces victimes, et qu'il y a des victimes qui vraiment n'ont même pas accès encore à la parole, ou se sentent pas encore légitimes, ou sont trop mal, trop âgées, trop jeunes, ou trop précaires pour pouvoir parler. Et c'est au nom de de toutes ces victimes que l'on veut vraiment que enfin elles soient non seulement entendues, mais protégées, secourues, prises en charge, et qu'elles puissent avoir accès à la justice, et qu'il y ait plus cette impunité totale. C'est incroyable parce que les chiffres donnent le tournis. Un petit garçon sur 13 est victime d'inceste, une petite fille de violences sexuelles. Et une petite fille sur 5. Oui, voilà, c'est une enfant sur 5, une fille sur 5, un garçon sur 13, et on évalue à une personne sur 10 qui aurait subi des violences sexuelles incestueuses. Oui, un mot encore, comment on explique ce silence? Vous dites au fond, on a protégé les coupables. Alors, qui est ce alors ces violences sexuelles s'exercent toujours dans un rapport de domination, d'autorité, d'exploitation de l'autre, sur les plus vulnérables. Les enfants font partie de ces personnes plus vulnérables, elles sont les principales victimes de violences sexuelles. Et du coup, c'est dans un cadre de domination, et dans un sens, c'est la parole des dominants qui a prévalu jusqu'à maintenant et qui s'est imposée. On voit une sorte de propagande. Je précise, parce qu'on voit une libération, c'est un article de l'époque, pour bien comprendre ce que l'on voit. Apprenons l'amour à nos enfants. Vous voyez, c'est absolument atroce. Et ça, c'était ce qu'on lisait dans la presse à l'époque. On nous servait sous couvert de liberté sexuelle, sous couvert d'art, sous couvert... on nous taxait de moralistes si jamais on montait au créneau contre ces violences. Et puis, vraiment, tout était bon, en quelque sorte, pour tolérer ces violences et en fait minimiser ces actes qui sont des crimes, des délits très graves, avec beaucoup de circonstances aggravantes, et qui sont qualifiés par l'Europe d'actes cruels, dégradants et inhumains, et de plus en plus au niveau international de torture. Donc c'est ce qu'on appelle des crimes de premier ordre, et l'État a l'obligation de prévenir ces violences, de protéger les victimes, de les prendre en charge et de punir les auteurs. Et ça, c'est ce qui n'a pas été
été fait jusque-là. Alors, et Macron a dit, ce week-end, le président de la République a dit, ces paroles, ces cris, on ne pourra plus les ignorer. Oui. Donc il y a un changement. Je disais, vous êtes reçu demain par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le secrétaire d'État à la jeunesse. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Vous allez lui demander quoi? Un âge de consentement pour que ces crimes ne puissent plus rester impunis, pour qu'ils puissent être jugés comme des viols? Voilà. Alors on va demander énormément de choses. Enfin, le chantier est énorme parce que c'est à tout niveau. Et toutes les institutions ont failli. Toutes les institutions de protection de l'enfance, toutes celles de prise en charge en termes de soins, de justice. Donc il faut déjà faire un état des lieux très rapide pour voir à quel point il y a eu une faillite de l'État, le reconnaître, rendre des comptes là-dessus, et puis voir ce qu'on peut mettre en place le plus rapidement possible en urgence pour pallier cette faillite. Donc c'est à tout niveau. Alors au niveau plus directement des lois, puisque là aussi Emmanuel... Il faut changer la loi. Oui, ça c'est ce qu'on demande. Emmanuel Macron l'a annoncé, oui. Voilà, et que du coup il faut qu'on puisse vraiment poursuivre les pédocriminels, et il ne s'agit plus de rechercher le consentement d'un enfant, il faut que vraiment on prenne la mesure de ces violences sur les enfants et qu'on protège absolument les enfants de cette exploitation sexuelle et de ces Dire par exemple qu'en dessous de 15 ans, il ne peut pas y avoir consentement. Donc on veut un seuil d'âge, on n'a toujours pas de seuil d'âge du non-consentement en France, alors que les pays autour de nous les ont mis en place depuis longtemps. Donc on veut un seuil d'âge où il ne s'agit plus d'avoir à qualifier la contrainte, la menace, la surprise ou la violence, parce que du coup, je veux dire, les troubles psychotraumatiques que présentent les enfants, le fait que ce soit essentiellement des personnes ayant autorité, des membres de leur famille qui les agressent, ne leur permet pas aux enfants de pouvoir s'opposer, bien entendu, ou de pouvoir dire non, ou même s'ils disent non, de toute façon, leur non n'est pas du tout entendu. Donc, on n'a pas à avoir cette cruauté-là. Et du coup, ça permettrait déjà d'avoir un élément stable. Et puis aussi, on demande alors une imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. On veut que tous ces auteurs de violences sexuelles sur enfants et pédocriminels aient à rendre des comptes et qu'ils, du coup, ils soient poursuivis et punis, et que les victimes puissent porter plainte même longtemps après les faits, parce que souvent, tout a été fait pour les bâillonner, tout a été fait aussi pour les traumatiser à tel point sans les prendre en charge qu'elles mettent des années avant de pouvoir récupérer leurs souvenirs et pouvoir porter plainte. Donc il faut qu'elles puissent le faire, à la fois parce que c'est une question de droit pour les victimes, de reconnaissance, et puis aussi c'est ce qui permet une non-réitération des faits. C'est-à-dire que, je veux dire, on sait que ces pédocriminels souvent agissent de génération en génération, de proche en proche, sur des années, et qu'ils peuvent continuer à faire des victimes, et que là, il faut absolument lutter contre cette impunité. Et là aussi, le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire d'Europe, a voté une résolution 2330 pour exhorter tous les États à voter une imprescriptibilité et un seuil d'âge à 18 ans même pour l'Europe. Oui. Et j'allais presque vous dire, est-ce qu'on peut se remettre un jour d'un tel crime? Parmi tous ceux qui ont témoigné, vous avez témoigné, Muriel Salmona, vous avez dit vous-même ce que vous aviez vécu, vous l'avez raconté, et j'ai presque dire, cette libération de la parole est essentielle. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qui sont essentielles, de montrer à quel point c'est fréquent, que c'est réparti partout, que des personnes que vous côtoyez, où vous ne pouvez pas imaginer qu'il leur est arrivé ça, si, il leur est arrivé ça, à quel point c'est un parcours, c'est en fait extrêmement douloureux de pouvoir avancer malgré ça, que même si on peut paraître résiliente, on ne souhaite à personne d'avoir eu ce trajet-là, tellement c'est douloureux, c'est extrêmement destructeur. Et puis aussi, c'est aussi pour montrer que le plus souvent, malheureusement, ce sont toujours les victimes qui ont été saccagées dans l'enfance, qui se battent pour les autres victimes, qui montent au créneau pour les autres, et que là, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'un engagement général contre ces violences. On n'en peut plus d'être seul à faire tout le boulot, en quelque sorte. Ouais. Et donc, on veut que la société nous soutienne et puis fasse en sorte que personne ne tolère que là, actuellement, toujours, il y ait des enfants qui subissent ces tortures, qui subissent ces actes-là. Et donc, il faut aussi mettre en place un dépistage systématique généralisé
organisé des campagnes, avec des formations de professionnels. Dans les collèges aussi. Oui, alors ça, je salue collège et lycée. Cette mesure. C'est pas, alors même si elle n'est pas, c'est un premier pas qui est très bien. Donc il y a deux dépistages qui vont être organisés en primaire et au collège. Mais il faudrait aussi que tous les professionnels de santé qui sont en première ligne, puisque ces violences entraînent des conséquences sur la santé mentale et physique très lourdes, très, très importantes et très longtemps après, à long terme, et sur la vie de tous les jours pour ces personnes avec une augmentation des inégalités et de la précarité. Il faudrait vraiment que tous les professionnels puissent poser la question, fassent des liens, fassent qu'il y ait une prise en charge. Donc il faut qu'il y ait une formation des professionnels de la santé, des centres gratuits, spécialisés qui puissent les accueillir partout et pas seulement 10 centres ou maintenant 15 avec les 5 que Adrien Taquet a proposé de mettre en place pour les enfants. Donc il y a vraiment un chantier énorme et l'État doit rendre des comptes sur cette réalité. C'est une perte de chance énorme pour les victimes. L'État pourrait avoir à rendre des comptes par rapport à la communauté internationale, par rapport justement à cette obligation. Donc, et il faut aussi analyser pourquoi, qu'est-ce qui a failli, comment, pour pouvoir aussi traiter tous ces échecs. Voilà, il faut vraiment... maintenant, il faut voler au secours des victimes et il ne faut pas tolérer qu'une société comme la nôtre puisse être gangrénée par autant de pédocriminels qui se sentent en impunité et qui peuvent continuer à agir comme ça et à mettre en danger tous les enfants. Oui. Quand on revient une seule seconde sur l'affaire Olivier Duhamel, on se dit qu'il y a prescription et qu'il ne sera jamais jugé. Alors l'enquête va le voir parce qu'il y a la prescription, mais il peut y avoir des levées de prescription par rapport aux procédures. Nous, on demande aussi une levée de prescription en cas de crime en série. C'est-à-dire que s'il y a des victimes pour lesquelles les faits sont prescrits, mais qu'il y a d'autres victimes du même agresseur pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits, que tout le monde puisse aller en justice. Et puis une levée de prescription pour par rapport à l'amnésie traumatique, où la prescription démarrerait au moment où la personne a accès à ses souvenirs et est susceptible de pouvoir porter plainte. Sinon, c'est double peine pour les victimes. Donc il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est étudié. C'est pour ça que ça vaut toujours le coup de porter plainte, même si les faits sont prescrits, parce qu'il peut y avoir effectivement des éléments ou d'autres victimes qui peuvent être recherchées. Mais nous, on aimerait bien que toutes les victimes puissent agir pour aller en justice. Et ce droit-là. Le frère de la victime, présumée de Olivier Duhamel, a déclaré aux Parisiens ce week-end « Beaucoup savaient dans notre entourage ». Ça interpelle, ça. Oui. Alors, c'est souvent, malheureusement, le cas, parce que les victimes, finalement, parlent. Elles mettent souvent, en moyenne, elles mettent 10 ans à parler, mais dans les 3/4 des cas, elles parlent et il ne se passe rien, exactement comme là, ce qu'on a vu, il ne se passe strictement rien, et que seulement dans 8%, elles vont être protégées. Et ça, il faut que ça change. En plus, il y a une obligation de signaler des faits de violence sexuelle quand il s'agit de mineurs. C'est une obligation légale et on peut là être poursuivi si on ne le fait pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, que tout le monde soit engagé à protéger les enfants, à voir ce qui se passe et pas à protéger le dominant, celui qui est tout puissant, pas se ranger du côté de celui qui exerce ces violences. Oui, merci beaucoup Muriel Samana. Vous diriez un avant, un après là. Oui. Ce qui vient d'arriver, c'est... Ah oui, je pense que c'est vraiment un moment historique. Et le succès du livre, absolument voilà. incroyable. Et puis d'une certaine manière, grâce à cette déflagration, grâce à Camille Kouchner et grâce à tout notre travail aussi qu'on a fait auparavant et à toutes les personnes qui ont déjà levé ce voile-là et briser ce silence-là. Là, il y a vraiment le monde nous regarde. C'est-à-dire que là, on est de plus en plus, on est interviewé par tous les médias internationaux et vraiment, pour une fois, on pourrait être vraiment en première ligne là pour changer les choses au niveau aussi international. Je travaille avec Denis Mukwege sur justement toutes les violences sexuelles. On cherche justement à améliorer la lutte contre l'impunité. Là, ça pourrait être le cas. Merci beaucoup, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Merci beaucoup, Muriel Samana. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Le livre noir des violences sexuelles, publié chez Duno et réédité. Merci infiniment d'être venu témoigner aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.